Ses plages et son soleil séduisaient les touristes. Désormais, ils attirent aussi les délinquants et criminels fuyant l'Hexagone. L'Espagne a déjà arrêté 15 fugitifs français depuis le début de l'année. Beaucoup de trafiquants de drogue choisissant la douceur de vivre espagnole pour se cacher parmi la population. Il y en a, ils sont là dans le cadre du trafic, il y en a, ils sont là parce qu'ils sont en cavale. L'Espagne, c'est la base arrière des réseaux, la rampe de lancement, d'où partent les convoyeurs de drogue jusqu'à la capitale française. Pour Marbella à Paris, ça fait 20 000. Vous avez touché 20 000 € pour faire Marbella à Paris? Une fois. Plongé dans les arcanes de cet Eldorado pour les narcotrafiquants français. En plein cœur de Barcelone, sous l'ombre de la Sagrada Familia, lui n'est pas venu faire du tourisme. Mohamed Gemma est avocat et doit voir un client dans la foule. Car son client est un fugitif. Là, avec le nombre de personnes autour de nous, je crains que pour les autorités policières, il soit beaucoup plus difficile d'interpeller quelqu'un en plein milieu d'une telle foule. Ils se cachent et l'Espagne est un beau refuge pour eux. Il va ouvrir un bureau en Espagne où se trouvent 10 clients fugitifs qu'il doit défendre. Son prochain rendez-vous, le membre d'un réseau recherché par la police pour être jugé en France. Le réseau auquel il appartenait a été quasi démantelé et lui a pu échapper à ces arrestations. D'après ce que je comprends, c'est qu'il continue effectivement depuis l'Espagne de pouvoir être en relation avec ses amis en France et de pouvoir continuer ses activités illégales effectivement. Son client n'a pas souhaité être filmé. Mais après des jours de négociations, il a accepté par téléphone de nous expliquer pourquoi il choisit de se cacher en Espagne. Il fait beau, j'ai déjà quelques connaissances sur place. Il faut savoir que sur la Costa Brava, il y a plusieurs dans ce cas. Et qu'en soi, on sait tous pourquoi tout le monde est là. Et pour se loger, c'est facile? On peut tout payer en espèces. Moi, pour trouver un logement, j'arrive dans 6 mois. Tranquille. Logement discret, je paye en espèces, le propriétaire ne pose pas de questions. Parce que pour eux, c'est normal. Des fugitifs qui se cachent aussi à Marbella, tout au sud de l'Espagne. Une station balnéaire choisie par les figures du grand banditisme. Exemple, dans cette villa de 750 mètres carrés. C'est là qu'un des complices présumés de Mohamed Amra a été interpellé. Avec des armes retrouvées dans la villa. Javier de Luis, responsable d'une association, a vu les maisons de luxe se construire ici, les unes après les autres, notamment pour y cacher des criminels français. Ici, ils vivent barricadés à l'intérieur, portes et fenêtres fermées. Ils n'ont aucun contact avec les gens. La présence de ces personnes très dangereuses, souvent armées, qui n'hésitent pas à tirer, ça contraste avec les personnes installées tout autour. Les narcotrafiquants n'ont pas de frontières, alors la police non plus.